Sermon 47 de saint Augustin, le troupeau du Seigneur, suite. Quand nous les reprenons pour une telle conduite, ces hommes nous objectent ces paroles de l'apôtre. Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais point serviteur du Christ. Galates 1, 10. Ici encore tu troubles l'eau et tu foules les pâturages. Comprends mieux et prends garde de troubler l'eau pour toi-même. Oui, l'apôtre a dit, si je plaisais encore aux hommes, je ne serais point serviteur du Christ. Je le saisis parfaitement, c'est une excellente maxime apostolique. Mais n'as-tu pas lu aussi dans le même apôtre « Complaisez à tous en toutes choses, comme moi-même je complais à tous en toutes choses, ne cherchant pas ce qui m'est avantageux, mais ce qui l'est au grand nombre, afin qu'ils soient sauvés. Et encore, ne soyez une occasion de scandale ni pour les Juifs, ni pour les gentils, ni pour l'Église de Dieu. » 1 Corinthiens 10, 32-33. N'as-tu pas entendu cet apôtre dire encore « Nous tâchons de faire le bien non seulement devant Dieu, mais aussi devant les hommes » 2 Corinthiens 8, 21. Explique-moi donc, reprends mon adversaire de quelle manière je dois accorder des pensées aussi diverses et aussi contraires. Ici l'apôtre dit « Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur du Christ » et là « Complaisez à tous en toutes choses, comme je complais moi-même en toutes choses ». Ici, voici notre gloire, c'est le témoignage de notre conscience. 2 Corinthiens 1, 12. Là, nous tâchons de faire le bien non seulement devant Dieu, mais encore devant les hommes. Veux-tu m'écouter tranquillement? Veux-tu ne pas troubler l'eau en toi-même? Je parviendrai peut-être, en m'y employant de toutes mes forces, à résoudre la difficulté. Il y a des hommes qui jugent témérairement, qui déchirent la réputation, qui calomnient dans l'ombre, qui murmurent, qui cherchent à deviner ce qu'ils ne voient pas, et qui vont même jusqu'à publier ce qu'ils ne croient pas. Quelle autre ressource contre ces caractères que le témoignage de notre conscience? Lors même que nous voulons plaire à quelqu'un, ce n'est pas notre gloire que nous cherchons ou que nous devons chercher, mais le salut d'autrui. Nous devons désirer, si nous nous conduisons bien, qu'on ne s'égare pas en nous suivant, qu'on nous imite si nous imitons Jésus-Christ. 2 Corinthiens 4, 16. Et si nous ne l'imitons pas, qu'on le prenne pour modèle. Il est en effet le pasteur de son troupeau. Il en est même le seul pasteur dans la personne de tous ceux qui le paissent saintement, parce que tous ne forment avec lui qu'un seul pasteur. Ainsi donc, ce n'est pas notre avantage que nous avons en vue quand nous voulons plaire aux hommes. Nous sommes heureux qu'ils aiment ce qui est bon, et cela pour leur profit et non pour notre gloire. On voit par là qui accusait l'apôtre par ces paroles « Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur du Christ. » Et en faveur de qui il prononçait celle-ci « Plaisez à tous en toutes choses, comme en toutes choses je plais moi-même à tous. » Tout est clair, tout est calme, tout est pur et limpide. À toi maintenant de paître et de boire sans rien troubler, sans fouler rien aux pieds. N'as-tu pas entendu le Maître des apôtres, notre Seigneur Jésus-Christ lui-même s'exprimer ainsi, que vos œuvres brillent devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes actions et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Matthieu 5, 16. Votre Père qui vous a fait si bon, car nous sommes le peuple de ses pâturages et les brebis de ses mains. Psaume 94, verset 7. D'où il suit que, si tu es bon, c'est lui qu'il en faut louer et non pas toi, puisque de toi-même tu ne pouvais être que mauvais. Pourquoi accuser la vérité de se contredire, vouloir être loué quand tu fais le bien, et quand tu fais le mal, l'imputer au Seigneur? S'il a dit que vos bonnes œuvres brillent devant les hommes, il a dit aussi dans le même discours, « N'accomplissez pas devant les hommes votre justice. » Dans l'Évangile se remarque donc la même apparente contrariété que dans l'apôtre. Mais si tu ne troubles point en toi l'eau mystérieuse, tu reconnaîtras ici également l'accord des Écritures,
et tu ne mettras point en désaccord, et tu ne te mettras point en désaccord avec elle. Considérant en effet ces hommes qui se flattent publiquement, qui se vantent parce qu'ils regardent les éloges d'autrui comme la fin et la récompense de leurs bonnes œuvres, en vérité, je vous le déclare, dit le Seigneur, ils ont reçu leur récompense. Et pour nous défendre de les imiter, gardez-vous, ajoute-t-il, d'accomplir votre justice devant les hommes en vous proposant comme but d'être remarqués par eux. Matthieu 6, 1-2. Et sans pousser votre intention au-delà. Non, ne cherchez pas dans le bien que vous faites à être vu des hommes, ne cherchez pas votre fin dans leur estime, ne vous bornez pas à désirer d'être regardés par eux. En nous recommandant de faire le bien devant eux, il ne veut donc pas que nous nous arrêtions là. Après avoir dit que vos bonnes œuvres brillent devant les hommes pour qu'ils en soient témoins, il passe outre, il t'élève plus haut au-dessus de toi-même, car en restant en toi tu tomberais infailliblement. Et il te met en lieu sûr, qu'il voit vos bonnes œuvres et qu'il glorifie votre Père qui est dans les cieux. Ne te fâche point de le voir glorifié. Demeure en lui et tu seras glorifié avec lui. Aucune chair, dit l'apôtre, ne se doit glorifier en sa présence. S'ensuit-il que nous resterons sans gloire? Non, car il ajoute que celui qui se glorifie dans le Seigneur. 1 Corinthiens 1, 29 et 31. Le témoignage de notre conscience n'est en effet notre gloire qu'autant que nous nous glorifions en lui, et si cette gloire consistait à nous plaire à nous-mêmes, à nous rendre agréables à nos propres yeux, ne voyons-nous pas que se plaire ainsi à soi-même, c'est plaire à un insensé? Ainsi donc, mes frères, ne nous contentons pas de bien vivre, ayant soin aussi de bien nous conduire devant les hommes. Qu'il ne nous suffise pas d'avoir bonne conscience, travaillons encore autant que le peuvent notre faiblesse et toute l'activité de la fragilité humaine, à ne rien faire qui inspire de fâcheux soupçons à l'infirmité de notre frère. Car en paissant dans de purs herbages et en buvant une eau limpide, nous foulerions aux pieds les pâturages du Seigneur, nous réduirions ces brebis à ne manger que des aliments flétris, à ne boire qu'une eau troublée. Ne serait-ce pas notre malheur, puisqu'il a dit « Je viens prononcer entre les brebis et les brebis » ? C'est pourquoi voici ce que leur dit le Seigneur Dieu, c'est moi qui juge entre les brebis grasses et les brebis maigres. C'est une pensée nouvelle. Il nous a été parlé de ceux qui foulent l'herbe et troublent l'eau. Voici une autre espèce de désordre et de désordre considérable. Il n'est plus dans la suite fait mention des boucs. Leur nom a été prononcé une fois seulement pour nous rappeler qu'il y en a, car Dieu les connaît. On dirait maintenant qu'il n'y a que des brebis. Dieu a donc parlé d'abord d'après ses propres idées, il parle maintenant d'après les nôtres. Il voulait faire entendre aux brebis qu'il y a des boucs dans le troupeau et qu'à la fin ils en seront séparés. Mais aujourd'hui nous ne voyons en quelque sorte que brebis et brebis. Si Dieu seul sait qu'il y a des brebis et des boucs, c'est uniquement en vertu de la prédestination et de sa prescience. Car il peut seul prédestiner et connaître d'avance tous ceux qui maintenant marchent sous l'étendard du Christ et parviennent à la grâce de Dieu. Quoique tu te crois une brebis, il est donc possible que Dieu te regarde comme un bouc. Cependant, écoute comme brebis ce qui t'est adressé, c'est moi qui juge entre les brebis grasses et les brebis maigres. Parce que vous heurtiez de l'épaule et des cornes toutes les brebis infirmes, jusqu'à ce que vous les eussiez chassées du troupeau. Qui ne comprendrait cela? Qui n'en frémirait? S'il n'y a point de brebis hors du troupeau, le prophète est menteur. Et si nous avons à déplorer qu'un grand nombre en soit éloigné, malheur à qui les a poussés de l'épaule et des cornes. Mais qui peut le faire sinon des brebis vigoureuses? Et quelles sont-elles sinon celles qui présument de leur force? Quelles sont-elles sinon celles qui se glorifient de leur vertu? Non, il n'y a eu pour diviser le troupeau et pour séparer les brebis que ceux qui se prétendent justes.
ardent pour pousser parce qu'ils ne portent pas le joug de Dieu. Hommes méchants et amis perfides, ils ne s'unissent que par opiniâtreté. Cœur superbe, leur orgueil se dresse avec insolence. Heurte donc de l'épaule et des cornes, chasse les brebis que tu n'as point produites. Si tu agis ainsi, c'est uniquement sans doute parce que tu es juste, que les autres sont injustes, et que c'était une indignité que les justes fussent mêlés aux pécheurs. C'est-à-dire que c'était une indignité que le froment fût mêlé à l'ivraie, une indignité enfin que les brebis fussent confondues avec les boucs dans les mêmes pâturages, jusqu'à l'arrivée de ce suprême pasteur qui ne peut se méprendre en les séparant. Es-tu donc l'ange chargé d'arracher l'ivraie ? La moisson fût-elle arrivée, je ne te reconnaîtrais pas pour cet ange. Mais avant la moisson, je ne vois d'ange véritable, ni en toi, ni dans qui que ce puisse être. Celui qui nous a dit que les anges seraient les moissonneurs a fait connaître aussi le temps de la moisson. Des hommes peuvent affirmer qu'ils sont des anges, nous voyons même dans l'Écriture ce nom donné à quelques-uns, mais je considère l'époque de la récolte. Si tu peux te présenter comme un ange, tu ne saurais hâter cette époque. En nous disant que tu l'es, tu mens assurément, puisque le moment de l'être n'est pas encore venu. Aussi, quand ce moment sera arrivé et que Dieu enverra ses vrais moissonneurs, je ne sais en quel état ils te trouveront, s'ils devront te vanner pour te placer au grenier ou te lier pour te jeter au feu. Si je parle ainsi, c'est que je n'ose juger. Mais je te plains hautement parce que je ne sais ce que tu deviendras intérieurement. Apprends néanmoins d'un autre passage l'idée que l'Écriture donne de toi pendant ta vie, et garde-toi de vouloir arracher l'ivraie avant l'époque fixée, rentre plutôt en toi-même quand il en est temps encore. Il est donc dit dans un autre livre des divines Écritures, le fils méchant se prétend juste. Proverbe 24, selon la Septante. Voilà ton audace et ton orgueil. Ta force est mal employée, la faiblesse ne serait-elle pas préférable ? Ta force est mal employée, elle n'est pas la santé. Ta force est mal employée, c'est le frénétique qui se jette sur son médecin même. Ah, combien il vaudrait mieux, combien il serait pour toi plus avantageux d'être faible, afin d'être fortifié par celui qui connaît ton faible. Vois l'apôtre Paul ce vase d'élection. Dans la crainte qu'il ne s'enorgueillit de ses révélations, ce que nous n'oserions dire s'il ne disait lui-même, de peur que la grandeur des révélations ne m'élève, il m'a été donné un aiguillon dans ma chair, un ange de Satan pour me souffleter. Dans la crainte donc qu'il ne s'enflât, il était souffleté. C'est pourquoi, continue-t-il, j'ai demandé 3 fois au Seigneur qu'il m'en délivrât, et il m'a répondu, « Ma grâce te suffit, car la vertu se perfectionne dans la faiblesse. » 2 Corinthiens 12, 7 à 9. Combien donc la faiblesse qui se perfectionne vaut mieux que la force qui repousse les brebis et les heurte pour les éloigner. Ainsi tu es un fils mauvais et tu te dis juste. Le fils mauvais se dit juste, mais il ne justifie pas sa séparation. Remarquez cette pensée, mes frères, elle est exprimée en peu de mots, mais elle est d'un grand sens. Il se dit juste, pour sortir lui-même et faire sortir autrui. Il se dit juste, mais il est méchant. Aussi ne justifie-t-il point sa séparation. Il ne la justifie point, il ne saurait l'excuser. Pourquoi t'es-tu séparé? Pourquoi es-tu sorti? Pourquoi ton cœur tremble-t-il quand tu lis dans les livres sacrés, ils sont sortis d'avec nous, mais ils n'étaient pas de nous? 1 Jean 2, 19. Et toutefois, cette force trompeuse qui pousse, qui heurte, qui éloigne les brebis de Dieu, permet-elle à la crainte d'aller jusqu'à ton cœur? Celui qui disait « Ils sont sortis d'avec nous, mais ils n'étaient pas de nous » était sans aucun doute dans l'Église, et l'Église est répandue dans tout l'univers. Que fais-tu dehors? Ce n'est pas moi qui fais connaître cette diffusion de l'Église dans tout l'univers.
Elle a été annoncée avant moi par les prophètes, par les apôtres, par le Seigneur lui-même. Quand on lisait le psaume, il n'y a qu'un instant, nous avons entendu ces mots, « Le Seigneur ne rejette pas son peuple ». Et comme si l'on eût demandé quel peuple, parce que dans sa main, poursuit le prophète, sont les extrémités de la terre. Psaume 94, verset 4. Il ne repousse pas son peuple, et toi tu le pousses, tu le heurtes, tu le chasses. Tu parles de traditeur, mais sans le prouver. C'est ici l'orgueil de l'ennemi et non la douceur du pasteur. Le peuple de Dieu occupe donc jusqu'aux extrémités de la terre. Le peuple de Dieu gémit et pleure devant ce Dieu qui l'a créé. Le psaume nous le montre disant au Seigneur en pleurant devant lui, « Des extrémités de la terre j'ai crié vers vous quand mon cœur était dans l'angoisse. » Vois comme il s'humilie dans sa détresse. Et qu'a-t-il obtenu? Vous m'avez élevé sur la pierre. Psaume 60, verset 3. Sur la pierre, c'est-à-dire sur le Christ, vous ne m'avez point précipité du haut de la montagne de Dona. Va maintenant, secoue tes cornes, bats-toi les flancs, élargis tes épaules, pousse les brebis et dis, je suis juste. L'Écriture te répondra, non, tu es mauvais. Le fils mauvais se dit juste. Si tu es juste, pourquoi sors-tu? Pourquoi chasses-tu? Que fais-tu dehors avec ceux que tu entraînes? Tu prétends être comme une brebis qui fuit les boucs. Ah, il vaudrait mieux que le pasteur te séparât d'eux pour te placer à sa droite que d'être confondu au milieu d'eux à la gauche. Ils étaient des boucs et tu es une brebis. Tu devrais donc paître avec eux. En quoi t'avaient nui les pâturages ou les fontaines? Que t'avait fait le pasteur lui-même? Car c'est lui qui a mêlé provisoirement les brebis et les boucs. Et quoi qu'il puisse les séparer quand il lui plaira, il a voulu toutefois réserver jusqu'à la fin cette séparation que sans se tromper il pourrait faire dès aujourd'hui. Il la diffère donc jusqu'à la fin. Tu l'as fait toi auparavant. Tu n'attends pas la fin et tu ne sais quand arrivera la tienne. D'où vient ce désordre, sinon de ceux qu'en accusant tes frères d'être des boucs, tu les as accusés injustement? Car ton accusation fût-elle fondée, tu ne les aurais pas quittés. Ta conduite les justifie. S'ils étaient de livrée, pourquoi avoir voulu la séparer avant le temps? Puisque tu te crois le froment, ne devrais-tu pas demeurer avec elle, être enraciné dans le même champ et arrosé de la même pluie? Pourquoi donc es-tu sorti? Trouves-tu quelque excuse? Tu accuses, mais tu ne convains pas, et en sortant prématurément, en te séparant, tu es convaincu toi-même. Reconnais que tu es un fils mauvais. Tu te dis juste, et tu ne justifies point ta séparation. Je ne dirais pas, c'est toi plutôt qui es un traditeur. Si pourtant je le disais, je le prouverais aisément. Mais je ne le dis pas parce que c'est au tien et non à toi que ce fait doit être imputé. Je ne te rends point responsable des faits d'autrui, des faits même de ton parti. Je considère ta conduite et je t'accuse d'être dehors. J'accuse ta séparation. J'écarte tout ce qu'on peut dire contre vous autres. Je ne parle ni de vos scènes d'ivresse, ni de vos usures accumulées les unes sur les autres. Je ne parle ni des bandes, ni des fureurs des circoncellions. J'omets tout cela et beaucoup d'autres choses qu'on pourrait relater. Peut-être d'ailleurs n'êtes-vous pas tous coupables de ces actes. Je m'adresse à celui d'entre vous qui demeure étranger et qui les désapprouve. Qu'il vienne et qu'il réponde, je ne le charge pas du crime d'autrui, qu'il justifie sa séparation. N'a-t-on pas raison de lui dire, le fils mauvais se prétend juste? Car c'est le Seigneur, c'est la vérité même qui le lui dit. Le fils mauvais se prétend juste. Ce n'est pas moi, c'est lui qui se dit tel. S'il veut que je lui donne ce nom, qu'il vienne, qu'il porte de bons fruits au sein de l'Église catholique et qu'au sein de la paix catholique il les garde. Car il n'y a point de fruits sans patience. Avec la patience, dit le Sauveur, ils porteront du fruit. Luc 8, 15. Veux-tu savoir comment tu en es dépouillé?
Apprends-le par ces autres paroles, malheur à ceux qui ont perdu la patience. Ecclésiastique 2,16. Représentez-vous maintenant que, comme il arrive souvent, un homme se demande où est le christianisme. Cet homme veut être chrétien, il remarque que l'humanité s'ébranle au nom du Christ, et sans se proposer aucun avantage temporel, il veut être chrétien. Ce n'est ni pour se concilier un ami puissant, ni pour obtenir une main bien-aimée, ni pour échapper à quelque affliction du monde. Et toutefois, beaucoup étant entrés parmi nous avec ces sentiments, se sont ensuite corrigés. Mais supposons un homme qui songe à son âme et veut être chrétien. Il est frappé de voir deux partis dans le christianisme et il cherche les motifs qui les ont divisés. Les uns répondent « Nous sommes justes et nous avons quitté les pécheurs ». Mais croit-il parler à un aveugle qui entend ce qu'ils disent sans voir ce qu'ils font? Si donc, considérant leurs mœurs et ce que je viens de rappeler, il ajoutait « Vous vous prétendez juste et vous assurez que pour ce motif vous avez eu raison de vous séparer, pourquoi donc, je vous prie, vois-je parmi vous tel et tel ?» Comme on oserait le nier, comme il s'agit de faits palpables, peut-être répondrait-on « Tels et tels sont parmi nous, il est vrai, mais sommes-nous tous comme eux? À merveille. Je te vois donc mêlé aux pécheurs en dehors de l'Église, pourquoi ne leur serais-tu pas mêlé dans son sein? Tu as dû obtenir comme fruit de ta séparation de ne pas vivre avec les pécheurs. Si tu ne rencontrais pas en dehors de l'Église ces sortes de coupables pour lesquels tu prétends en être sorti, je tolérerais jusqu'à un certain point ta séparation.